très bien. Merci à toi pour ta invitation. Merci à la CRTV. Merci pour cette invitation à mes chers compatriotes. Ouais, c'est une rencontre très importante. On parle d'une semi-finale, d'une demi-finale de la Coupe d'Afrique. Deux grands. Parmi les deux, il y en a 12 Coupes d'Afrique gagnées déjà. Donc je pense que c'est une rencontre à ne plus présenter. C'est un classique du football africain. Je pense que oui, les deux équipes arrivent à un très grand moment de forme. Le Cameroun avec un très bon match contre la Gambie, où les gars ont montré une autre facette de leur jeu, où ils ont dominé le match. Ils ont été vraiment, ils ont joué dans le cadre inverse. Les défenseurs centraux étaient vraiment dans le cadre inverse. Ils ont dominé de bout en bout. Ils ont mérité vraiment leur victoire. Les buts ont suivi après. L'équipe a gagné en confiance. Et ouais, des joueurs, pas seulement Aboubaka ou Toke Kambi, ou bien Ongla, on a vu des joueurs qui ont vraiment pris du plaisir, ça fait du bien, le moral est vraiment haut. Et voilà, l'Égypte qui vient d'une victoire très à l'arraché contre le Maroc à la dernière minute avec le joueur le plus important qui a fait la différence à la dernière minute et qui a fait cette passe décisive pour le 2-0. Et à savoir l'état de santé de tous les joueurs, le médecin a un gros travail à faire. Et puis contre la Gambie, on a vu l'équipe nationale aussi du Cameroun que tout le monde attendait. Une équipe qui domine, qui joue dans le camp inverse. Vous savez, notre pays, nos spectateurs sont assez parfois impatients, ils veulent du beau football, ils veulent des buts comme ça s'est passé au dernier match. Mais je dirais aussi de l'autre côté que l'Égypte avec des espaces qui sont assez dangereux, des joueurs comme Salah, Mahmoud ou bien Moustapha Mohamed, c'est des joueurs qui savent bien travailler dans les espaces. Il faudra faire très attention. Je pense qu'il faudra trouver vraiment l'équilibre entre les deux phases de jeu, que ce soit en jeu de possession, en attaque placée ou bien en transition avec des espaces. Et de ce match, je pense que le travail des milieux de terrain sera très important. Savoir donner un timing au match, avoir nous le contrôle du match et j'espère que la victoire sera pour nous. Un mot sur Salah. C'est plus un joueur à présenter, de par ses performances en club, Liverpool et maintenant l'équipe nationale. Et ce qui m'a le plus marqué sur ce joueur, c'est sa capacité de se sacrifier pour l'équipe, de s'adapter à ses coéquipiers. Comme je l'ai dit tantôt, au premier match, il était attaquant, c'était l'homme de pointe. Là, maintenant, il joue comme sur le côté. Défensivement, il donne beaucoup. En attaque, il n'est plus à présenter, comme je vous ai dit. Et surtout, son énergie qu'il donne à l'équipe et sa personnalité qui influe sur les arbitres. Le fait qu'il travaille tout le temps, qu'il parle aux arbitres, cette personne il a cette capacité de prendre ses joueurs avec lui, ses coéquipiers. C'est vraiment j'ai envie de dire un vrai leader. Et de là, j'apprécie vraiment son travail en sélection parce que là, c'est pas facile vraiment de se mettre ce kimono de travailleur pour son équipe. Il le fait si bien pour les joueurs, des stars comme lui. Et après, il n'y a pas que lui, hein. Je vous ai dit, il y a Trezeguet que quand il rentre, il a toujours quelque chose à faire, il a toujours quelque chose à dire. Un joueur qui revient de blessure, d'ailleurs qui va intégrer notre équipe, qu'on lui souhaite aussi la bienvenue. Je lui souhaite la bienvenue. Donc ça va être une bataille très importante avec des joueurs de beaucoup de qualité, pas seulement ça. L'Égypte, avec les caractéristiques des joueurs qu'ils ont, ils n'ont pas parfois besoin de passer par le milieu de terrain pour créer le danger dans le camp adverse. Il n'avait qu'à voir, il y avait cette transition entre Ennemi, Moustapha Mohamed ou Trezeguet, Marmouche ou bien même le même Salah, du camp, de leur défense, ils transitent très vite, ils arrivent très vite dans le camp adverse, dans la surface adverse, il faut faire très attention. Ils n'ont pas besoin parfois d'évoluer vers la deuxième zone, ils quittent de la première à la troisième zone très rapidement. Et Salah, il sait bien le faire, tant en club avec Liverpool qu'avec son équipe, qui est l'Égypte. Et si vous allez qu'à voir, la première journée, il a joué comme attaquant. Et depuis lors qu'ils ont perdu derrière le match, je pense contre le Nigeria, depuis comme il s'est déplacé, il joue du côté droit, il se sent plus utile. Et non seulement dans les transitions, il les fait très bien, mais aussi, Salah, il a su s'adapter à l'équipe, à faire à ce que l'équipe s'adapte à son jeu également, ce qui fait qu'ils sont très dangereux. Je pense que la bataille du milieu de terrain sera très importante, mais il faudra faire très attention. Les longs ballons derrière les défenses, parce qu'ils les font très bien. Salah, Marmouche et puis Trezeguet qui rentre et Moustapha Mohamed.
Ouais, merci à vous. Allez les Lions, cette rencontre est très importante pour notre pays. Je pense que c'est le match le plus important des dernières années dans notre cher pays. Et avec tout ce qui s'est passé, tout l'engouement et toute l'envie que tout le peuple camerounais a pour cette Coupe d'Afrique, j'espère, je souhaite et je prie que cette Coupe d'Afrique reste chez nous au Cameroun et que voilà, le peuple soit content parce que j'y étais, j'ai vu la fierté, j'ai vu un peuple qui vit, qui est fier d'accueillir cette compétition. Et d'ici, je passe le bonjour à tout le monde, à tous les joueurs. Beaucoup de courage, les gars. Restez concentrés, restez vraiment dans le sujet et évitez surtout, le dernier conseil, évitez surtout les provocations des Égyptiens parce qu'ils savent bien le faire, les gars. Allez, courage, et comme on dit tout le temps, allez les Lions.